Lorsque vous travaillez à la maison, il est difficile de travailler réellement 7 heures ou 8 heures d'affilée comme au bureau, surtout si vous avez des enfants. Donc ce qui est très important, c'est de faire des pauses, mais surtout de planifier vos pauses pour que chaque pause de travail devienne un moment de partage avec vos enfants. Alors pendant que vous travaillez, ils peuvent jouer ou ils peuvent dormir, mais une fois qu'ils ont besoin de vous, c'est là que vous devez faire votre pause dans votre travail et puis jouer avec eux ou faire une activité avec eux. Alors selon l'âge, ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quelle activité, préparer à manger par exemple, ou sinon ils peuvent aussi imiter maman ou papa au travail. Vous verrez, ça marche bien et souvent ça les fait marrer. Alors s'ils sont tout petits, prenez-les dans les bras, jouez avec eux. Voilà, vous connaissez mieux vos enfants que moi. Alors, ce qui peut être aussi important, c'est vrai que lorsque les enfants sont en bas âge, c'est d'avoir un porte-bébé. C'est vrai que de cette manière-là, votre bébé sera avec vous et vous pourrez continuer à travailler. Ce qui est important, par contre, quand vous faites des pauses, c'est qu'elles ne doivent pas être sans intérêt. Les pauses à passer votre temps sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, voilà, ça c'est pas important, sauf si bien sûr les réseaux sociaux sont votre travail, mais sinon il faut vraiment privilégier toujours vos enfants. Vous verrez une chose surtout, plus vous vous occuperez d'eux, plus ils comprendront l'importance de votre temps pour le travail. D'ailleurs, c'est souvent parce qu'on les laisse de côté qu'ils chouinent ou qu'ils pleurent parce qu'ils ont besoin de votre attention et c'est leur moyen de vous faire comprendre qu'ils ont besoin de vous. Alors après, vous pouvez même établir un planning avec vos enfants s'ils sont en âge de comprendre. Par exemple, des moments de jeu pour eux et des moments de travail pour vous. Et puis la pause, vous la passez ensemble. Avec les enfants, il faut que les choses soient claires. Donc mettez-vous d'accord ensemble dès le début pour organiser ces moments. Dernier point. Si vous vous rendez compte, alors même que vous avez mis en place un planning, que vous vous soyez mis d'accord avec vos enfants, qu'ils vous sollicitent quand même régulièrement et que c'est difficile pour vous, vous n'en pouvez plus parce que vous devez porter votre attention sur 2 choses en même temps. Alors dans ce cas, arrêtez-vous, soufflez, lisez une histoire ensemble pour apaiser l'environnement, mais surtout évitez de vous agacer ou de vous énerver, ce sera absolument contre-productif et pour votre enfant et pour votre travail. Donc pensez à faire des pauses. Ciao à tous et rendez-vous demain.